Ici, on n'a pas été habitué par une Juve qui perd contre des petites équipes, avec un Duvan Zapata des grands jours, vraiment impressionnant, monstrueux. Il a été récompensé par un but. Ça a permis à Milan de ensuite dynamiser avec l'entrée de Bennacer, qui est revenu enfin. Ciao les gars, c'est Anthony, et on se retrouve sur Occhio Calcio en compagnie de Julien. Salut Julien. Ciao tout le monde, comment ça va? Bah ça va, Julien, écoute, ici on se retrouve pour le débrief de la 28e journée de Serie A. Donc dis-nous un C'est peu ça. les points sur lesquels on va parler. Ici, on a eu une surprise lors de cette 28e journée, c'est-à-dire la défaite de la Juve, donc on va un petit peu en parler. Ouais. On va parler également des victoires de l'Atalante, de la Lazio et du Milan qui ont pris des points importants pour l'Europe. On va se pencher sur le main event qu'il y a eu lors de cette 28e journée, donc le Napoli-Rome, Naples qui a gagné 0-2. Et on va aussi un petit peu se pencher sur le bas du classement. Ça commence à se profiler au niveau des équipes qui vont descendre. Et c'est un peu très intéressant d'en parler un petit peu. Je vais te laisser commencer par ta petite Juve à toi pour entamer ce petit débrief. Ma petite Juve, il a dit. Bah écoute, c'est pas ma Juve, ni petite, ni quoi que ce soit, mais je vais en parler. C'est un mot affectif, petite Juve. Ah, Après, ok, ça va, je le voilà. prends. Alors je le prends bien. Juve et Benevento, le duel des entraîneurs un peu novices, Pirlo Inzaghi, deux anciens milanistes en Ouais, plus. Inzaghi a un peu plus d'expérience quand même. Hein. Ouais, bon, ça fait pas 20 ans qu'ils sont là en tant Non, qu'entraîneur. L'avantage a tourné pour Super Pipo qui a pris les 3 points à l'Allianz Stadium. Il marque le nom de Benevento sur la liste très courte des équipes qui ont réussi à s'imposer là-bas. Donc très grosse surprise évidemment. La Juve qui devait enchaîner son 4e succès d'affilée, mais qui n'a pas réussi une nouvelle fois, donc très déçu. ouais. Je sais pas, qu'en penses-tu? Est-ce que le problème est toujours CR7? Pirlo, ça va pas? Honnêtement, je pense que le problème il est un petit peu plus profond. On va en parler forcément sur le débat de CR7. Mais le milieu, un petit peu le recrutement qui est un petit peu laissé à désirer ces 2 dernières années. Ils auraient pu faire autrement. Paratic, enfin bref, c'est un peu plus gros, je pense, pour moi. Et Mhm. ici, on n'a pas été habitué par une Juve qui perd contre des petites équipes. Ici, Benevento, c'est un montant de série B. Et ils vont prendre 4 points sur 6 contre la Juve. Et C'est ça, ça. la Juve avant, ça n'existait pas, tu vois. Ah, Donc c'est inacceptable. forcément, Hein. il doit avoir un souci quelque part. Mhm. Lequel? Ça, je sais pas. Mais écoute, si on parle du match même, la Juve a mal joué, comme j'ai envie de dire comme d'habitude, malheureusement. Là, l'avantage qu'on avait, c'était qu'Arthur était titularisé. Ouais, Et évidemment, quand tout le monde attend Arthur, il fait quoi? Une grosse relance dans l'axe qui amène le but de Benevento. Donc, une belle petite boulette. pas une excuse. Tout le monde disait oui, mais Arthur est blessé, Arthur est blessé. Peut-être que quand il va revenir, ça va bien jouer. Arthur a fait la boulette. Bon, ça arrive, mais voilà. Après, tu perds un 0 contre Benevento, ok, il y a une boulette d'Arthur, mais les occasions que tu Ouais, as, tu dois les créer, les mettre. Donc, exact. On peut pas lui en vouloir à lui alors que tu marques 0 goal mhm. chez toi contre le Benevento. Enfin, Voilà, voilà. c'est ça. Donc, tu avais Ronaldo et Morata titularisés en pointe, et c'est là qu'on se demande si Dybala, peut-être que à la longue, il manque pas un petit peu hein, son niveau qu'il avait en 2017 Ouais. sous Allegri, qui était monstrueux. Ben, là, clairement, ça manque de créativité toujours devant, et le schéma de Pirlo n'aide pas non plus, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, à voir, je pense que là, sur Turin, on va repartir sur de bonnes bases, à mon avis, l'année prochaine, parce que le titre, ils peuvent, à mon avis, l'oublier. L'Inter est en train de s'envoler, donc Ouais. voilà. Je D'office, pense je que pense que c'est fini. la qualification en Champions League sera peut-être suffisante et repartir de ce côté-là. Bon, en tout cas, je pense que ça se profile comme ça Mhm. et après le débat CR7, le vendre, le garder, etc. Je pense que la Juve ils doivent faire leur choix et repartir vraiment sur une équipe parce qu'il y a quand même des bonnes bases et voilà. Ouais, clairement, il y a des bons joueurs, il y a des bons joueurs, mais il faut, je sais pas, il manque un truc et il faut plus d'investissement peut-être sur des joueurs peut-être d'expérience, parce que la moyenne d'âge elle est hyper jeune depuis Ouais. ces 2 dernières années, alors qu'on a toujours connu la Juve expérimentée, un peu roublarde. Après, je vais peut-être comparer un petit peu au Milan, mais Milan c'était l'équipe de retraités, tu sais, Sidor, Pirlo, enfin
Et après, ils sont partis, il y a eu un renouveau qui ne s'est pas fait. Mais là, la Juve, je pense que le renouveau, il va se faire parce que tu as des deux ligues. Enfin, tu vois, ils ont quand même pensé un Mhm. petit peu à l'après. Donc, je pense que c'est C'est peut-être une clair, année de ouais. transition et que l'année prochaine, ça ira. Enfin, en tout C'est cas, j'en suis clair. quasi sûr. Ben, j'espère, parce que j'ai pas envie de revivre les années 2000, c'était combien, 2007 à 2010, où Salihamidzic, Zebina, on finissait septième 2 années de suite, c'était pas terrible. moi j'aimais bien. Mais moi, je me suis habitué. Ça fait quelques années que Milan fait ça, tu vois, j'aime bien. On va passer au Bon, match allez. suivant. Yes. Ben, le match suivant, ben, c'est l'Atalanta. Je voulais en parler un petit peu parce que ils vont gagner 0-2 contre les Las. Mhm. Avec un Duvan Zapata des grands jours, vraiment impressionnant, monstrueux. Il a été récompensé par un but. Et ben, je voulais glisser l'Atalanta dans ce débrief parce qu'ils continuent sur leur lancée et c'est vraiment plus du tout une surprise. Ça reste une réalité et maintenant ils font partie vraiment du top italien et pour moi, ils vont sûrement encore une fois aller en Ligue des Champions. Tu penses? T'es Je suis, optimiste pour ça? je suis vraiment, bah, je pense que ils pratiquent le plus beau football d'Italie. En tout Mhm. cas, c'est mon avis et bah, beaucoup de gens le pensent. C'est pas un secret. Et voilà. Bon, après, quand ils jouent contre Milan, ça me fait chier parce qu'ils n'arrêtent pas de les démonter. Donc voilà. Bah, actuellement, ils Donc, sont à 55 points, égalité avec la Juve qui a un match en moins contre Naples. Et yes. Naples est à 53, donc ça va être serré. Justement, on va en parler un petit peu après du Naples. Yes. Et voilà, Euh, c'était la petite parenthèse sur l'Atalanta. Je te laisse ouais, poursuivre. bah, toujours en grande forme les deuxièmes parties de saison. Donc on les attend pas forcément, ils sont toujours là. Donc, ça fait plaisir aussi. Mais voilà, ça fait... on dirait qu'il y a une équipe du subtop qui vient se greffer vraiment aux 4-5 très bonnes équipes régulières en Italie. Ouais, Bon, clairement. on va enchaîner avec le succès de la Lazio à Udine. 1-0 à l'extérieur. Immobile qui marque toujours pas depuis 8 matchs. Mais succès quand même. Ouais. Donc voilà, ils sont toujours en course. Ils lâchent pas le coup. Mais c'est inquiétant un peu pour Immobile, comme on l'avait dit la semaine passée. Pour l'Euro Ouais. qui arrive et tout ça, on a l'impression qu'il manque beaucoup de confiance. Donc peut-être un peu inquiétant à suivre. Après, il a jamais été hyper performant avec la nationale alors qu'il a été super bon avec la Lazio. Ici, peut-être qu'il est pas très bon avec la Lazio et qu'il pourrait être Ah, hyper performant avec la nationale. Pourquoi pas? qui sait, ouais, pourquoi pas. Ben on espère, hein, on espère, ouais. Yes, on enchaîne avec le Milan. Allez. Donc, bon, ici, je vais forcément un peu en parler un peu plus parce que bah, c'est mon équipe, etc. Mais je vais quand même essayer d'être un peu court. Milan, ben, ils ont été encore mis une fois en difficulté avec une équipe qui a pressé assez haut, de manière intensive, en tout cas en première mi-temps et jusqu'à la 60e. Et ben, Ibra, malgré tout, il ouvre le score grâce à une passe décisive de Kiar, deux tauliers de l'équipe, parfait. Après Ouais. Milan, Milan est mené 2-1, il joue pas très bien. Et là, le pressing de la Fio diminue. Milan marque un but assez, bah, je dirais pas chanceux, mais pas dans le jeu en tout cas. Et du coup, ben, ça a permis à Milan d'ensuite dynamiser avec l'entrée de Benacer qui est revenu enfin. Il a dynamité le jeu du Milan, il a pris des risques, Milan est ressorti et ben, ensuite ils ont finalement su s'imposer. Parce que Milan va continuer à croire à son objectif principal qui est la Champions League. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Juste une petite stat qui permet de pousser un petit peu ce que j'ai dit, c'est que Milan il réalise le meilleur parcours à l'extérieur devant l'Inter avec 12 victoires. Et 12 victoires à l'extérieur, c'est arrivé deux fois seulement, en 2004 et en 2005, dans la saison 2004-2005 et la saison 2011-2012. Et lors de ces deux saisons, Milan avait fini deuxième et avait décroché la Champions League. Donc j'espère que Jamais ça 203. pourra, ça voilà exactement, que ce petit dicton sera réel aussi cette année. Ah ben, je te le souhaite, écoute. Ouais, on va noter que du coup, Prandelli il a démissionné ce Ouais, matin. Lui qui est arrivé en début de saison aussi, hein, après quelques matchs, la Fiorentina qui était très très mal embarquée. Il a repris l'équipe, ça n'a pas été beaucoup mieux. Donc là, il redémissionne après cette défaite contre Milan. Bon, la ouais, mais après Fiorentina, ils reprennent Yakin, ouais, un ancien de la bref, maison aussi, hein. bah ils l'ont viré, ils le reprennent. C'est les C'est chaises les musicales. présidents italiens. Enfin lui il est pas italien mais d'origine.
Mais Comis, il suit la lignée des présidents de Serie A qui virent, qui reprennent. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu confus, quoi. Ouais. Donc à voir la fin de saison de la Fiorentina qui pourrait être un peu bousculée de nouveau. On sait pas trop cette saison, c'est vraiment en dents de scie pour eux. Ouais, je suis d'accord. Bon, on va enchaîner avec le main event comme tu as dit. Yes. Rome-Napoli. Du coup, ça c'était le choc en sachant que Rome avait un match dans les jambes du jeudi en Europa League Mhm. où ils sont encore qualifiés. Ouais, ils sont qualifiés en quart de finale ici, donc c'est je crois le dernier représentant italien en Europe. L'orgueil italien, on va dire ça Merci, comme ça. on va les remercier quand même, hein, parce que Ouais. y a pas une équipe du top 4, enfin l'ancien Et top 4. j'espère sincèrement, enfin, tu vois, dans mon idéal ici, je te coupe un peu la parole, c'est que, enfin, tu vois, il y a 4 équipes italiennes qui se qualifient et que la Rome ne se qualifie pas en Ligue des Champions au championnat et va gagner cette Europa League. Ce serait vraiment terrible pour le championnat italien. Et d'avoir 5 équipes en Ligue des Hmm. Champions, ce serait top, quoi. Bah, ils ont pas eu le tirage le plus facile, ils sont tombés sur Non, l'Ajax. Et mais ils peuvent si, le faire. ouais, bien sûr, s'ils peuvent le faire, s'ils se qualifient, ça Mhm. joue le gagnant du match de Manchester United. Donc pourquoi pas Ouais, venger Milan. ça serait sympa. Et donc, ouais, on en revient au match. Rome qui joue avec un match dans les jambes et du coup qui perd face au Naples de Gattuso, doublé de Dries Mertens, qui revient en forme. Ça, c'est sympa. Il a mis deux beaux buts, hein. Ouais, Un beau coup franc et une belle action ensuite qui conclut par la tête. Donc, Rome qui coule un peu en championnat. Ils sont vraiment mal mis pour la Champions. surtout Euh, contre les gros. Les gros, ils ont un bilan catastrophique. exact. Et Fonseca, il est souvent remis en jeu, enfin remis en cause, pardon, à cause de ça. Alors que ben, la Rome, ils sont quand même là, et ils sont en Europa. Je pense que Fonseca, c'est un bon entraîneur. Il doit Mhm. peut-être voir et un peu être plus expérimenté concernant les chocs face aux gros, parce que là, c'est catastrophique et c'est à cause de ça que la Rome n'est pas dans les 4 premiers. Sinon, Ouais. ils auraient pu facilement accrocher la Champions. La Rome, là, actuellement, ils sont à 50 points, donc à la sixième place, qui est encore qualificatif pour l'Europa League, mais derrière eux, il y a la Lazio à 49 points et un match en moins. Donc là, il faut qu'ils se reprennent un peu, parce que sinon, la fin de saison risque d'être cata. Sauf s'ils gagnent l'Europa League, et là, ce serait magnifique. Ouais, et parlons un petit peu de Naples qui en championnat enchaîne vraiment hein, et qui commence à faire un petit peu peur Mhm. Ils aux ceux de commencent devant. à trouver leur forme, là. Cinquième match sans défaite. Exact. Et ils remontent dans la lignée des quatre premières places. Donc le match en retard qui va se rejouer face à la Juve, il va être vraiment décisif de nouveau, je pense, Mhm. pour ces quatre premières places, parce que la Juve qui est un peu dans un mauvais mood ici après cette défaite, ils peuvent plus se permettre de perdre des points à droite à gauche. Donc là, ça va être un gros choc, je pense. Exact, ouais. C'est ça. Ok, ben, on va passer à la Bon, suite, suite et fin. ouais. La fin, ben moi, pour finir, je voulais parler un petit peu des petits parce que j'aime bien le championnat italien de A à Z. Et là, on voit un petit peu qu'il y a un petit fossé qui se creuse dans les derniers. Mhm. Et ben, le Genoa qui bat le Parme, donc Parme qui creuse encore une fois sa tombe en mauvaise posture. Parme qui était pas Euh, mal parti hein, cette dernière semaine. Ils avaient engrangé pas mal de points. Ils yes. marquaient beaucoup et ici ils gagnaient à la mi-temps. Et ils se font remonter par un doublé de Gianluca Scamac, l'espoir italien, le nouveau numéro 9 que la Juve devrait. Toute l'Italie le veut. Ouais, toute l'Italie le veut et la Juve s'était fort intéressée en hiver, mais ça a pas bougé malheureusement. Ouais. Donc voilà, le Et Genoa qui se rassure un peu avec cette victoire. le Genoa se rassure, la Spezia aussi, ils se donnent de l'air et ils enfoncent vraiment le Cagliari qui malheureusement est dans les derniers. Certes, ils sont à seulement un point de Torino qui Ouais. reste aussi dans la zone dangereuse, mais Torino a un match en moins. Bref, quoi qu'il arrive, c'est deux équipes mythiques. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai toujours connu, enfin en tout cas le Torino surtout, qui reste en danger. Et les voir en série B, ce serait un petit peu dommage. Et Croton aussi qui perd et qui, pour moi, c'est catastrophique. En tout cas, leur bilan, ils vont sûrement faire un aller-retour.
Série B, Série A. Ouais. Ils ont pris que 3 points sur ces 10 derniers matchs. Donc sur 30 points, ils en ont pris que 3. Donc c'est clairement une stat de descendant. Donc voilà. Ouais, ils sont mal embarqués. C'est pas encore mathématiquement fini, mais on a Non. l'impression qu'ils ont trop de mal à enchaîner deux matchs en défaite, par exemple, Ouais. ou Après, tout gagner un peut match. arriver. Une remontada peut arriver. Théoriquement, il y a 30 points encore à prendre. Mhm. Donc voilà. Mais pour clôturer ça, je voulais juste te demander ton petit pronostic à toi sur les descendants. Ouais. En tout cas, les descendants que tu penses. Les trois Ouais, descendants à la c'est fin du ça. championnat. Exact. Ouais, j'allais dire ceux que tu aimerais voir descendre, mais bon, c'est pas très gentil. Donc voilà. Ben écoute, moi j'aimerais que Benevento et la Spezia restent en Serie A parce que ça Mhm. joue pas mal. Les entraîneurs, voilà, ils ont des idées et tout ça, donc eux je les vois bien rester. En plus, ils sont pas mal partis. Ils ont 6 points ou 7 points d'avance sur la première place descendante. Mhm. Et donc on a Crotone qui est quasiment sûr de descendre. Parme qui se reprend pas trop mal mais qui va avoir difficile. Ouais. Donc pour moi j'ai ouais, Crotone, Parme et le dernier je vois bien le Torino se casser un peu la gueule et descendre aussi. Et le Cagliari qui se sauve de justesse. Ok, ok. Et toi? Ben, moi j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit Crotone et Parme. Je pense qu'ils sont condamnés et que ça va être vraiment très compliqué d'aller chercher les autres devant parce qu'ils sont vraiment un petit peu. Il y a un Mhm. écart qui s'est creusé. C'est chaud d'aller le chercher. Et moi je pense que Torino ils vont se sauver et que c'est Cagliari malheureusement Ok. qui va descendre. Donc Crotone, Parme, Cagliari. Et voilà. Donc c'est fini pour ce débrief. Déjà, Yes. on se retrouve. On vous remercie d'abord de nous avoir écoutés. Et on voudrait que vous réagissiez un petit peu avec nous en commentaire sur ce que vous avez aimé, ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez voir pardon, pour ce débrief, pour Ouais. le prochain débrief. Et en tout cas, en commentaire, vous pouvez également nous dire votre pronostic sur les descendants. C'est assez sympa de parler aussi des petites équipes. Donc voilà, n'hésitez pas à aimer, liker, partager, tout ça, tout ça. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le débat. CR7 doit-il partir ou non pour que la Juve aille mieux? Yes, c'est Et ça. voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Ciao, ciao, on se retrouve bientôt.